Nous avons mis notre confiance et notre espérance en toi. Et nous ne serons pas déçus. Gloire et louange à toi, Père des pauvres. Gloire et louange à toi, consolateur des affligés. Gloire et louange à toi, Esprit Saint. Gloire et louange à toi, toi qui régis l'univers, visible et invisible, par ta seule volonté. Béni sois-tu de nous établir en toi, pour que nous ne fassions plus qu'un avec toi. Nous élevons nos cœurs vers toi, Seigneur, pour te dire notre action de grâce, notre amour, notre adoration, au nom de tous et pour tous. Viens établir ton règne, Seigneur, dans nos âmes. Viens consumer nos vies de ta douce et divine présence. Viens nous manifester ta tendresse. Dieu 3 fois saint, nous t'attendons. Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Établis-toi en nous et obtiens-nous la grâce de nous établir en toi. Et affermis notre foi, notre espérance et notre charité. Que notre cœur monte vers toi en de perpétuelles louanges, en de continuels je t'aime pour tous les hommes de tous les temps. Seigneur, ne tarde plus. Viens nous consumer. Viens nous consumer. Viens nous consumer. Maranatha. Maranatha. Nous t'attendons, Jésus. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Viens transfigurer cet univers que tu as façonné à ton image, puisque tu y répands tous les traits de ce que tu es, de tes attributs. Ô Dieu 3 fois saint, unis-nous à toi, Seigneur. Nous voulons prendre place à la table de la Trinité et partager la même volonté avec vous. Unis-nous à toi, Seigneur, notre Roi. Unis-nous à toi, Jésus. Unis-nous à toi. Nous t'attendons. Nous t'attendons, Seigneur. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi notre âme a soif de toi, Seigneur. Notre âme a soif de toi. Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus d'amour. Retentis en nous, retentis en nous, retentis en nous dans toutes les fibres de notre être, que nous soyons une musique à ta louange, à ta gloire, à ton adoration. Que nous soyons, Seigneur, une musique enchanteresse qui jamais ne s'arrête. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu notre Roi. Béni sois-tu, Seigneur. Viens prendre possession de ce temps d'antenne et accomplis pleinement ta volonté, comme tu l'as prévu. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Béni sois-tu, Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne et pour la possibilité que nous avons aujourd'hui plus que jamais de comprendre et de réaliser dans nos vies le grand don de la vie de Dieu. Nous allons nous confier à notre très sainte Mère, qui n'a jamais rien refusé à son Créateur. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et je prie que le Seigneur nous accorde toutes les grâces nécessaires pour non seulement comprendre, mais réaliser pleinement en nos vies toutes les vérités qu'il nous révèle. Nous le bénissons de ce que nous sommes en route de manière irréversible vers la transformation totale et définitive en lui. Nous le bénissons parce qu'il nous a promis d'être au cœur du soleil divin avec les trois personnes de la Trinité, et cela se fera parce qu'il a déjà obtenu de son Père lorsqu'il nous a appris la prière du Notre Père. Nous sommes en route pour réaliser ce dessein final. L'assaut final contre les forces du mal est en route, frères et sœurs, et nous serons victorieux avec notre Seigneur qui a remporté définitivement la victoire en ressuscitant des morts et qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » et qui nous dit aujourd'hui, frères et sœurs, « Je suis en toi et je travaille à te transformer en moi. Ouvre simplement ton cœur et je te donne le plus grand cadeau qui soit, ma propre vie. » Frères et sœurs bien-aimés, la dernière fois, nous parlions de la sainteté de la grâce, la sainteté de la rédemption. Le Seigneur nous instruisait sur ce grand mystère de son dessein qui s'est déployé dans le temps en commençant par la loi. Et ensuite, il est venu s'incarner, il a réalisé les œuvres de la rédemption, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et nous a envoyé son Esprit Saint. Cet Esprit, comme dit la prière eucharistique, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification.
Cet esprit nous a été donné à notre baptême. Nous l'avons reçu. Nous avons été transformés. Nous avons reçu la vie de Dieu. Mais cette vie de Dieu a été malheureusement bridée par nos passions et nos péchés. Nous avons continué qu'à un quart à tenter de faire la volonté de Dieu. Nous avons obéi autant que cela était possible. Chute et rechute, chute et rechute. Un temps oui, un temps non. Un temps 2 fois oui, un temps 3 fois non. Nous voici dans cette sainteté de la grâce, que la grâce sanctifiante qui malheureusement n'a pas encore totalement réalisé son dessein, qui est de nous transformer parfaitement en Dieu. Voici, frères et sœurs, l'exemple que nous avions pris et que le Seigneur lui-même prend de manière assez lumineuse, c'est l'exemple de Saint Paul. Saint Paul qui, dans les premières années de son travail d'union au Seigneur, a vécu quelque chose de particulièrement fort. Et certainement, dans sa première lettre aux Galates qu'il a écrite, c'était Galates, c'était sa première lettre, j'entends, ce n'y a pas 2 lettres aux Galates. Il disait très clairement que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est le Christ qui vit en lui. Et voici que malheureusement, nous lisons quelques années plus tard, dans l'Épître aux Romains, qu'il est dans un combat spirituel absolument redoutable, au point où il va crier vers le Seigneur, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort. Le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Voici la condition de Paul, et qui est notre condition à nous aujourd'hui. Paul, qui peut égaler Paul dans l'ordre de la sainteté, qui peut égaler Paul dans l'ordre de la mission, qui peut égaler Paul dans l'ordre du charisme, qui peut égaler Paul, frères et sœurs. C'est, comme dit Paul Beauchamp, le fondateur du christianisme. Il n'y a pas d'autre possibilité de comprendre les choses. La réalité est là. La réalité est là. Nous avons été instruits des vérités surnaturelles de la grâce et de la rédemption par Saint Paul. Mais le voilà en proie à cette dichotomie, à cette dissonance chronique qui le paralyse, le tétanise. Lui qui est l'apôtre par excellence, vit dans sa chair le poids des passions. Voici, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur va progressivement nous instruire sur ce qu'il est venu réaliser dans la 3e sainteté, la sainteté de la divine volonté. Cette sainteté dans laquelle nous entrons, cette sainteté dans laquelle l'humanité sera progressivement transformée, du moins pour le petit reste, pour ceux qui auront ouvert le cœur. Cette sainteté qui est la sainteté de la vie du ciel. Frères et sœurs d'amour, nous ne le dirons jamais assez. Notre Seigneur dit très clairement qu'il n'y aura pas de différence entre ceux qui sont au ciel, les bienheureux, et nous. Espérons que nous serons du nombre qui seront sur la terre. Voici, avant d'en arriver là, frères et sœurs d'amour, comprenons que la sainteté dans la divine volonté n'est pas, comme on a très souvent pensé, dans une posture de rupture avec les saintetés justement antérieures. La sainteté de la grâce notamment. La sainteté dans la divine volonté est l'accomplissement, l'achèvement, la réalisation parfaite de ce qui était antérieur. Et c'est pour ça que nous devons, frères et sœurs bien-aimés, faire très très attention. Lorsque nous avons très souvent, malheureusement, en vue cette vie divine et méprisons tout ce qui peut être de l'ordre de ce qui aujourd'hui n'est pas la divine volonté, c'est une erreur monumentale. Et les vertus, on a souvent dit que la sainteté dans la divine volonté n'était pas la sainteté des vertus. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire que les vertus ne sont pas appliquées et ne doivent pas être appliquées. Cela veut tout simplement dire que les vertus sont perfectionnées et portées, sublimées dans la vie de Dieu, portées à un niveau d'achèvement tel qu'on n'est plus dans le morcelage des vertus, exceller dans une vertu et être médiocre dans l'autre, mais il s'agit d'acquérir la plénitude de la vie de Dieu qui transfigure les vertus en vie divine. Frères et sœurs d'amour, entrons dans cette dichotomie que notre très saint Seigneur reprend
pour expliquer ce que c'est que la sainteté dans la divine volonté. Alors, avant d'en arriver là, nous avons, frères et sœurs bien-aimés, nous allons établir quelques petits éléments de différence entre la sainteté dans la divine volonté et la sainteté de la rédemption, la sainteté de la grâce, telle que le Seigneur lui-même le décrit et le réalise. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, infiniment bénis. Je vous dis tout mon amour, tout mon amour, tout mon amour. Continuons, frères et sœurs bien-aimés. Voici la première que j'ai notée, pour ma part, encore une fois, pauvre, misérable que je suis, profondément incompétent, je vous livre tout simplement le fruit de mes lectures et de mes propres réflexions. Je suis loin de détenir la perfection de la vérité dans le domaine et je prie que notre très saint Seigneur nous guide ensemble vers la découverte, frères et sœurs bien-aimés, de cette différence. Ce que j'ai trouvé et qui a été consigné dans l'ouvrage des Cénacles que l'association publie, la première différence, c'est justement la différence des moyens pour acquérir la sainteté. Voyons bien, frères et sœurs d'amour, il est clair que dans les saintetés ordinaires antérieures, celle de la grâce, en commençant par saint Paul, sans citer tous les grands saints qui ont vécu une vie de mortification absolument redoutable, effrayante même, qui se sont donné des coups qui ont été portés par une insistance, comme une sorte d'obsession de la mortification. Le saint curé d'Ars, y compris, frères et sœurs bien-aimés, notre saint pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, visiblement, même comme pape, continuait à se flageller. Paul déjà donnait le ton dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 9. Il disait, du verset 24 au verset 27, il est très clairement dit, Paul, il est dans une polémique avec les membres de l'église de Corinthe qui apprécient tel au détriment de tel, qui trouvent que Barnabé est mieux que Paul, qui trouvent ceci, Et donc Paul va se lancer dans une longue justification de sa posture d'apôtre et dire, voici, j'ai tout pour m'en vanter. J'ai tout pour être riche. J'ai tout pour avoir les honneurs. J'ai tout. Voilà. Est-ce que je ne suis pas moi aussi capable de me marier? Et ainsi de suite. Autant de choses. Et voilà qu'à partir du verset 24 jusqu'au 27, il va dire ce qui a particulièrement de plus clair dans cette logique de la mortification que nous retenons. Saint Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs d'amour, vous vous rendez compte? Saint Paul qui dit qu'il traite durement son corps. Il ne court pas comme allant à l'aventure, mais ni comme frappant et battant l'air, mais il traite durement son corps. Il traite durement son corps et le tient assujetti de peur d'être rejeté. Saint Paul et les mortifications, ça nous dit tout, frères et sœurs d'amour. Ça nous dit tout. Même dans ces mortifications, nous avons le résultat. Il est excellent dans les vertus que le Seigneur veut qu'il acquiert pour la mission. Il excelle dans cette mission même
dans la connaissance et la compréhension des mystères de la foi, mais il a un ange de Satan dans son corps qui le soufflette. Au point où par 3 fois il a demandé à Dieu de l'en délivrer. Il n'a entendu qu'une seule chose, ma grâce te suffit. Voici, frères et sœurs d'amour, cette dichotomie, ce combat que notre Seigneur prend comme exemple justement pour dire la différence entre la sainteté ordinaire et la sainteté dans la divine volonté. Donc il y a la différence des moyens. Là où on obtenait les choses à la force, moyennant la grâce, bien sûr, à la force de l'effort et de la bonne volonté, dans une logique d'obéissance à la volonté de Dieu, aujourd'hui, dans la divine volonté, on le reçoit en cadeau. En cadeau. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que le criminel qui, aujourd'hui, décide de changer de vie, il vient, il y a 2-3 jours, de commettre un crime. Il décide de changer de vie. Il va se confesser. Il reçoit l'absolution. Supposons que c'est un jour de l'indulgence plénière où toutes les conséquences de son péché sont réparées. Frères et sœurs d'amour, même en attendant que les conséquences soient réparées, il ouvre son cœur et demande à Dieu, donne-moi la sainteté du ciel. Donne-moi le cadeau de ta divine volonté. Et en ce moment, instantanément, Dieu vient prendre possession de son âme et le voici qui devient comme un saint au ciel. Voilà. Frères et sœurs d'amour, voilà ce qui est clairement dit par le Seigneur. Là où il fallait qu'il fasse pénitence des mois et des mois durant, comme dans les premiers siècles, pour expier ses péchés. Maintenant, il suffit tout simplement d'ouvrir son cœur largement et de dire, donne-moi le cadeau. Puisque le péché est pardonné et réparé, voici que Dieu vient lui donner la vie du ciel ici maintenant, dans son acte éternel. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Gloria, Gloria, Gloria. Jésus d'amour, comment tu es si bon, comme tu es si bon. Et nous t'aimons, notre roi, nous t'aimons. Jésus parle bien du cadeau. Il insiste, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Les 10 frères et sœurs bien-aimés, dans le célèbre texte du tome 17, 18 septembre 1924, il dit, la vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles. Leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que, la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Voyez, le cadeau. C'est un cadeau, donc c'est gratuit. Le Seigneur n'attend rien d'autre de nous. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Il veut tout simplement que nous ouvrions notre cœur, qu'il nous fasse le cadeau. Là où il y avait effort et naturellement de perpétuelles et rigoureuses mortifications. Alors, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, très clairement le dit. Et le sacrifice désormais, ce sera plus de torturer son corps, de faire des efforts, mais ce sera, le sacrifice désormais, sera de ne plus laisser libre cours à sa volonté. Et ça, contrairement à ce qu'on croit, ça demande une attention continuelle. Ne sois pas étonné, dit Jésus. Si tu vois qu'ils ne me comprennent pas, pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté.
Ils sentiront alors la possession de ma volonté et expérimenteront ce que signifie vivre dans ma volonté. Quant à toi, sois attentive et ne sois pas ennuyée par les difficultés qu'il te cause. Petit à petit, je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Le sacrifice que Dieu demande, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement de ne pas laisser libre cours à sa volonté. Point final. Voilà le seul sacrifice dans la divine volonté. Ne pas faire sa volonté. Ça, c'est la première caractéristique que nous avons notée, frères et sœurs bien-aimés. Et il y a cette différence de moyens. Et naturellement, il y a la différence, justement, de l'état des deux volontés. Dans la sainteté ordinaire, il y a deux volontés. Dans la sainteté de la divine volonté, il n'y a plus qu'une seule volonté, celle de Dieu qui a désactivé la nôtre. Dans la volonté divine, une seule volonté est opérante, c'est celle de Dieu. Dans la sainteté divine. Dans la sainteté ordinaire, deux volontés sont opérantes. La volonté de Dieu et la volonté de l'homme. C'est pourquoi Jésus fait la différence entre vivre et faire la volonté de Dieu. Vivre dans la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Et cette différence, il l'établit très clairement, toujours dans le même passage, du tome 17, du 18 septembre 1924. Ah, ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté. Voilà. Jésus le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit. Tout est paix. Tout est paix. Voilà. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elle. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain, tendance, passion, inclination et autres. Et Jésus continue en disant, frères et sœurs bien-aimés, accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre, qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier. Et là, notre Seigneur, vraiment avec son humour, reprend Saint Paul. Plusieurs étaient forcés de s'écrier, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce qui signifie, « Qui me délivrera de ma propre volonté, qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. » Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? Voyez,
frères et sœurs d'amour, qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait, dit Jésus, pour obéir aux ordres de ma volonté? Nous comprenons, frères et sœurs d'amour, que nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais entrer et réaliser cette plénitude de la vie de Dieu sans que notre volonté disparaisse, ou plutôt soit désactivée. C'est la vérité. Voilà donc la deuxième différence que nous pouvons noter, frères et sœurs bien-aimés. Première, les moyens. Deuxième, la quantité de volontés en présence, si on peut dire. Le nombre de volontés en présence. Le statut numérique des volontés. Dans la divine volonté, il n'y a qu'une seule volonté qui opère. Dans la sainteté de la grâce, il y a deux volontés. Nous nous appuyons ici sur les textes, les écrits de notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, et nous croyons que ce qu'il dit est vrai, parce qu'il ne peut pas se tromper. Et puis, la troisième différence que nous pouvons noter, c'est le fait que la sainteté de la grâce, que ce soit dans l'œuvre de la grâce sanctifiante ou dans l'œuvre de la grâce gratis datée, la grâce charismatique donnée pour la mission, morcelait en compartiments les œuvres et les vertus. Ça veut dire que l'un était apte justement à prêcher et réaliser la sainteté de la prédication. L'autre était apte à obéir et réaliser la sainteté de l'obéissance. Un autre était apte à se dépouiller des biens matériels et réaliser la sainteté de la pauvreté. Un autre pratiquait la chasteté à un degré héroïque et réaliser la sainteté de la pureté, ainsi de suite. Donc les vertus en elles-mêmes prenaient sous le coup de la grâce, de la grâce sanctifiante, étaient portées à un niveau de sublimité à la mesure de ce que le Seigneur attendait de cette âme. Cela n'empêchait pas que dans d'autres domaines, cette âme soit médiocre. Nous prenons toujours l'exemple de saint Augustin, qui était féru de sciences théologiques et qui avait une connaissance encyclopédique de tout ce qui existait. À 19 ans, saint Augustin avait lu tout ce qui existait en son temps. Il avait tout lu à 19 ans. Il avait une intelligence supérieure, faramineuse, une mémoire impressionnante, comme on appelle une intelligence photographique, une mémoire photographique. Saint Augustin, quand il lisait un texte, tout cela était photographié en lui. Il pouvait vous redire la chose 10 ans après. Il a été le docteur de l'Église, l'un des docteurs de l'Église par excellence, qui a posé les bases de la foi chrétienne dans des contextes justement absolument difficiles. Des hérésies, avec Pélage par exemple, sur le statut de la grâce et de la liberté, de l'effort humain justement. Mais Augustin, s'il avait été établi dans une sainteté de la science théologique, de la prédication et des explications du mystère de la foi, il a été médiocre, comme il le dit dans les confessions, dans d'autres aspects de la vie, plus particulièrement celui de l'impureté. Puisque c'était son épine, son écharpe dans la chair, au point où, nous connaissons cette célèbre prière, lui demande au Seigneur de le délivrer de l'impureté de la chair, dans les livres de confession, mais il lui demande de patienter encore un peu. Donc c'était des saintetés morcelées. Alors qu'ici, la sainteté dans la divine volonté, c'est une sainteté globale. C'est une sainteté qui prend toutes les vertus et les porte à leur sommet. Donc elle ne se limite pas à quelques vertus seulement. Voyez, frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure.
Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Merci pour votre patience et pardon pour mes pauvretés dans les explications. Frères et sœurs de mon cœur, nous disions tout à l'heure que il y avait deux volontés, dans la sainteté ordinaire, et une seule volonté dans la sainteté, dans la divine volonté. Nous disions aussi que la sainteté de la divine volonté était une assomption de toutes les vertus dans la vie divine. Ce n'était donc pas une sainteté morcelée, mais c'était une sainteté globale qui prend en compte toutes les vertus. Bien sûr qu'on pratique toujours les vertus dans la divine volonté, bien au contraire. Et alors, frères et sœurs d'amour, l'occasion nous est donnée tout simplement d'entrer dans ces vérités et dans ces mystères et d'en faire notre. Nous avons la tentation de brasser les idées et d'entrer dans une multitude, frères et sœurs bien-aimés, de réflexions qui nous éloignent de la pratique. La vie divine est tout simplement, comment dire, une vie de cœur de pratique. Le Seigneur nous dit tout simplement pratique, point final. Pratique, point final. Pratique. Et il y a quelques questions qui sont arrivées. Une première question qui demande, est-ce qu'il y aura une comparaison au ciel? Quand le Seigneur dit les premiers seront les derniers seront les premiers, comment est-ce que c'est possible que l'on le comprenne dans la perspective du ciel? Est-ce qu'il y a possibilité de vivre quelque chose de l'ordre d'une comparaison au ciel? Voilà. Il faut se dire que tout ce qui est péché n'entre pas au ciel. Or, le fait de regarder l'autre et de le convoiter, de trouver qu'il est meilleur que moi, qu'il a une meilleure place que moi, c'est les passions humaines, c'est le péché de l'homme. Et au ciel, il n'y a plus de péché. Donc au ciel, chacun se contente de ce qu'il a. Et personne ne se rend même compte que, voyez, tous sont heureux dans ce qu'ils sont, puisqu'ils méritent pleinement. C'est justice et miséricorde qui se sont réalisées en elles et dans les âmes, et tout est parfait. Tout est parfait. Donc qu'on soit enveloppé de 1000 ou de 1 million de soleils, on est tous heureux. Donc qu'on soit puisque nous sommes tous enveloppés par l'amour de Dieu, sommes tous enveloppés par son amour. Et ici, personne ne se compare à l'autre. Tous sont heureux. Tous sont heureux. Voilà, frères et sœurs d'amour. Et la deuxième question, c'est le fait de désirer les vertus. Si on désire les vertus, est-ce qu'on ne fait pas sa volonté? Bon, ça c'est une question philosophique absolument pertinente. En fait, quand le Seigneur parle de désir, donc nous ne sommes pas dans la logique de demander quelque chose qui va nous satisfaire, nous. Nous sommes dans la logique de l'amour. Et qui dit l'amour, dit don de soi, dit dépossession. Il s'agit d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est ça, en fait. Le désir que le Seigneur attend pour nous donner le cadeau de la divine volonté, c'est l'amour. C'est de l'aimer de tout notre cœur. Et qui dit amour, dit don de soi, dit totale donation de sa personne. Donc on ne désire pas, n'est-ce pas, comme l'enfant qui bave après un bonbon qui passe devant lui et qui crie « Donne-moi le bonbon, donne-moi le bonbon, donne-moi le bonbon » parce qu'il veut se satisfaire du goût du bonbon. Ce n'est pas ça. Donc nous désirons de tout notre cœur parce que nous aimons le Seigneur. Nous nous laissons brûler par lui, par son amour. Et puis, au fur et à mesure qu'il nous brûle et nous consume, frères et sœurs bien-aimés, plus il n'y a qu'une seule chose qui compte désormais, c'est lui et lui seul. Et c'est pour ça que nous mesurons notre degré de participation à la vie de Dieu en fonction de l'orientation de nos pensées. À quoi pensons-nous quand nous nous levons le matin? Est-ce que nous pensons à ce que Dieu est méprisé, rejeté dans le monde? Est-ce que nous désirons qu'il soit connu et aimé? Quand nous nous levons, frères et sœurs bien-aimés, quel est notre rapport
à Dieu, est-ce que nous l'utilisons simplement pour notre bien-être de la journée, pour que je vienne faire des choses en moi, pour que je me sente bien, et pour qu'il n'y ait pas de problème, ou pour que je fasse vite, ou tout ça? Ou encore, nous pensons à lui en nous posant la question, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que tu deviens, Seigneur, aujourd'hui? Est-ce que tu seras aimé de quelques créatures supplémentaires aujourd'hui? Est-ce que tu seras moins détesté, moins combattu? Et c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. L'amour se soucie du bien de celui qu'on aime. C'est cela. Et c'est pourquoi nous réparons. L'œuvre de la divine volonté, c'est l'œuvre de réparation par excellence. Nous prions, nous multiplions, frères et sœurs d'amour, les occasions de réparation, les heures de la passion, ainsi de suite. Tous nos actes sont des réparations au cœur de celui que nous aimons de tout notre cœur. Voyez? Et donc, du coup, nous ne nous concentrons pas sur les vertus, nous nous concentrons sur Dieu. Nous nous concentrons sur Dieu. Et nous l'aimons lui et lui seul. Voyez? Et c'est ça Donc, dans ce cas, nous ne faisons pas notre volonté propre si nous l'aimons. Mais si nous le désirons pour nous satisfaire, comme un bouche-trou qui vient faire le pansement de nos blessures et tout ça, là, c'est intéressé. C'est le Jésus guérisseur. Le Jésus qui soigne les blessures et dans des conditions d'extrême pauvreté, comme ce que j'ai pu voir par ailleurs, on prie que le Seigneur vienne faire marcher une radio qui était réparée parce que le propriétaire n'avait pas l'argent pour réparer sa radio, sa petite radio, avec laquelle il écoutait des nouvelles. Et le comble, c'est que ça a marché. Voyez? Donc, nous ne nous servons pas de Dieu. Nous ne nous servons pas de Dieu. Comme un couteau que l'on utilise pour éplucher son orange, et puis on met de côté. Le couteau n'est utile que parce qu'il nous sert à couper nos oignons et nos oranges. C'est pas ça. C'est pas ça Dieu. Dieu n'est pas un bouche-trou. Nous ne pouvons pas l'instrumentaliser. Dieu est Dieu. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous l'aimions. Ou plutôt, il nous a aimés. Il nous a aimés. Et la logique du retour de cet amour, c'est que nous l'aimions. Tout simplement. Il nous aime infiniment. Il souffre de ce que nous n'accueillons pas cet amour. Parce que si nous accueillons cet amour, nous l'aimerons automatiquement. C'est clair. Le manque d'amour de Dieu vient de ce que nous n'avons pas accueilli son amour. Voilà. Le fait que nous ne l'aimions pas est la conséquence du non-accueil de son amour. Alors il y a une autre question qui dit, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour recevoir ce cadeau, est-ce qu'il suffit tout simplement d'ouvrir son cœur et Jésus fait tout lui-même? Est-ce qu'il peut être donné sans purification? Ah, ma chère sœur bien-aimée, disons que le Seigneur a préparé Luisa Picaretta à l'accueil de ce don par des purifications. Par des purifications. C'est clair, on l'a vu. Dans les premiers tomes, c'est flagrant. Luisa ne doit pas faire comme tout le monde. Elle doit entrer dans une posture de mortification continuelle. Elle va mourir à sa volonté en acceptant que seul un prêtre vienne la sortir de là. Jésus même refuse d'intervenir et attend le prêtre. Parfois, elle doit rester 18 jours dans cet état de pétrification. Et le Seigneur travaille ainsi en elle pour la disposer à accueillir le grand don plus tard. Et naturellement, sans compter toute jeune d'autres mortifications que le Seigneur lui donne de vivre. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne traîne pas à travailler. Fais vite. Et le Seigneur venait l'aider pour qu'elle fasse vite sa broderie pour avoir le temps pour la prière et être tout en lui. Quand elle s'asseyait confortablement, Jésus lui disait, mais moi je n'avais pas où m'adosser. Voilà, elle ne s'asseyait que sur un bout de chaise. Et quand elle traînait à se réveiller le matin, le Seigneur dit, pendant que tu dors, moi je veillais, ainsi de suite. S'il te plaît,
S'il te plaît, accompagne-moi, accompagne-moi. Et la grande des grandes purifications vers la fin, c'était la confiscation de ses écrits en 1938. Elle a été endolorie, elle a eu une souffrance réelle, mais elle a obéi. La dernière, elle a dit, c'était le Seigneur n'épargne pas ses enfants. C'est assez mystérieux. C'est le mystère de la souffrance, ma chère sœur bien-aimée. Le Seigneur a une pédagogie qui défie notre pédagogie à nous, notre intelligence et notre compréhension. La purification est au cœur de ce travail de divinisation que le Seigneur opère en nous. Et naturellement, si on prend une comparaison dans la nature, pour que tout soit nettoyé par le feu, il faut qu'il n'y ait pas une seule brindille. Et le feu, quand il entre dans une réalité pour la consumer, alors il y a résistance, il y a une douleur véritable. Nous croyons de tout notre cœur que la souffrance est le feu de Dieu. Jésus le dit dans plusieurs passages du livre du ciel. Le Seigneur nous consume, nous purifie par la croix. Et alors, frères et sœurs d'amour, ma chère sœur bien-aimée, alors, quand le moment viendra de la révélation pleine et parfaite de sa gloire, de la manifestation sublime de ce cadeau, nous serons dans la plénitude du ciel. Et nous pourrons, comme le psalmiste dit, ils s'en vont dans les larmes, ils jettent la semence, ils s'en viennent dans la joie, ils rapportent les gerbes. Oui, ma chère sœur bien-aimée, courage, ma chère sœur d'amour, courage, courage, courage. Le Seigneur est là, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Ayons confiance et avançons. Ayons confiance et avançons. Frères et sœurs d'amour, nous rendons de vives actions de grâce à notre Seigneur et nous le supplions de nous éclairer sur ces grands mystères de ce grand don. Frères et sœurs bien-aimés, je voulais tout simplement nous dire qu'il nous faut garder la foi. N'ayons aucunement crainte. N'ayons aucunement crainte. N'ayons aucunement crainte. N'ayons aucunement crainte. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, sait ce qu'il fait avec chacun de nous. Nous sommes précieux, plus que jamais précieux à ses yeux. Et jamais, 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 il ne nous laissera tomber. Et ça, frères et sœurs d'amour, je dis bien jamais, jamais. Nous sommes parfois dans une logique, comme l'usa picareta, de pétrification, qui n'est peut-être pas physique, mais qui est spirituelle ou psychologique. Le Seigneur sait tout tirer, sait tirer parti de ces moments d'obscurité et d'opacité de nos existences pour façonner le soleil de la gloire qui nous enveloppera lorsque cette phase sera terminée. Et nous ne le dirons jamais assez. Si aucune souffrance n'est inutile, aucune souffrance non plus n'est définitive. Aucune souffrance n'est définitive. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus, aimons notre roi, aimons le Seigneur, quoi qu'il fasse. Disons-lui, Seigneur, où que tu veuilles que j'aille, j'irai avec toi. Quoi que tu fasses, je te remercie. Comme disait Saint Charles de Foucault, qu'on vient de canoniser. Quoi que tu fasses, je te remercie. Et offrons-lui toute notre vie, frères et sœurs, en sacrifice d'agréable odeur. Montrons-lui tout notre amour. Disons-lui que nous n'avons que lui. Oui, Jésus, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi. Tu aimes, Seigneur, toutes tes créatures. Tu aimes, Seigneur, toutes tes créatures.
et tu n'épargnes personne de ton amour. Tu n'as jamais fait de distinction entre tes créatures, Jésus. Tu nous aimes à la perfection, même quand les croix sont au-delà de ce que nous pouvons supporter. Oui, Jésus, nous t'aimons, Seigneur, notre roi. Fais descendre ta rosée du ciel. Console tes enfants, Seigneur, qui attendent de toi le soutien de ton réconfort. Console-les, Jésus. Console-les. Manifeste-leur ton amour et ta présence, Jésus. Accorde-leur de goûter la joie d'être aimé. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, dans sa divine volonté, dans sa miséricorde inépuisable et infinie, étende sa main sur chacun, chacune de vous, sur chacun, chacune de vous, et sur chaque souffrance que vous pouvez traverser, endurer. Qu'il établisse sa main divine sur chacune de vos âmes, sur chacun de vos cœurs, sur chacun de vos corps, et qu'il vous bénisse, vous restaure et vous guérisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez infiniment bénis, frères et sœurs d'amour. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis tout mon amour dans le Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. À jeudi prochain pour d'autres merveilles. Soyez bénis. Je vous aime très fort, frères et sœurs d'amour. Je vous aime. Je vous aime. T'offre son parfum qui enivre le papillon. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être rose. Personne n'aime la rose comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. L'alouette t'offre son trille qui réveille l'aurore. Mais son adoration devant toi, c'est d'abord d'être alouette. Personne n'aime l'alouette comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Les étoiles t'offrent leurs harmonies qui bercent la ronde de la nuit. Mais leur adoration devant toi, c'est d'abord d'être étoile. Personne n'aime les étoiles comme toi, Seigneur. Tu les aimes, car c'est toi qui les as créées. Béni sois-tu, Seigneur. L'océan t'offre ses vagues qui font rire les mouettes. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être océan. Personne n'aime l'océan comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La pâquerette, toute fripée par la nuit, t'offre sa corbeille de pétales que vient laver la rosée. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être pâquerette. Personne n'aime la pâquerette comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créée. Béni sois-tu, Seigneur. Le sapin t'offre son tapis d'aiguilles pour faire danser les lutins roses, et de joie il se frotte les branches. Mais son adoration envers toi, c'est d'abord d'être sapin. Personne n'aime le sapin comme toi, Seigneur. Tu l'aimes, car c'est toi qui l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur. La tête des montagnes t'offre la chevelure de ses chênes, et le ruisseau de la vallée t'offre la bordure de ses coquelicots.
L'océan t'offre ses dauphins, la fourmi son travail, le grillon sa fantaisie, la rivière bleue ses libellules. Mais leur adoration envers toi, c'est d'exister dans toute leur splendeur comme tu les as créés. Non, personne, Seigneur, ne peut jamais aimer le chêne et le coquelicot, l'océan et la rivière bleue, le grillon et la fourmi et demoiselle la libellule. Comme toi, Seigneur, tu les aimes, car c'est toi qui les as créés. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais t'offrir, Seigneur, avec l'univers et sa beauté, chaque instant de ma vie. Je voudrais te donner tout ce que j'ai, mais je n'ai rien, et tout ce que je suis, mais je ne suis rien. Accepte, ô mon Dieu, ma première adoration devant toi, c'est d'avoir été créé à l'image de ton Fils bien-aimé. Personne, Seigneur, ne m'aime comme tu m'aimes, car c'est toi qui m'as créé. Merci de m'avoir créé à l'image de Jésus, mon Sauveur et mon frère.